Mesdames et messieurs, les acteurs du corps professoral et de l'administration du CEG de Grand Popo, chers conférenciers, Agoton, Raoul et René Akako, chers membres du Conseil fédéral et du bureau du Conseil fédéral, du bureau exécutif fédéral de Novicha et chers membres du comité d'organisation de la 105e édition de Novicha. Soyez les bienvenus ici. Je vous salue et je vous souhaite une bonne séance de débat sur le thème opportunités d'emploi et de formation au profit des jeunes de Grand Popo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord donner la parole à monsieur le directeur du projet du Grand Popo. Et ce matin, chers apprenants, vous êtes là pour suivre une conférence qui va davantage vous renforcer dans les choix que vous faites, qui va vous éclairer dans les réflexions que vous aviez par rapport à votre futur. Opportunité d'emploi. Ça ne veut pas dire que vous serez forcément un employé. Vous pouvez aussi créer des emplois. Mais commencez d'abord avec l'humilité de savoir ce que être un employé avant d'être un créateur d'emplois. Donc, je vous demande de prendre note, d'être très attentif, parce que cette conférence-ci, elle se tient à un moment, je vais dire, stratégique. Le Bénin est en train de se lancer sur une autre voie. Les 3 domaines que notre nouveau président qui sera installé le 24 prochain a choisi, parmi les 3 domaines, il y a l'industrie, le développement industriel. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme. Quand j'ai entendu ça, j'ai vu que Grand Popo se trouve entièrement dans ces 3 domaines. Et donc, c'est une chance unique pour nous, fils de Grand Popo. Bonjour à tous, monsieur le président de l'association Novicha, honorable membre de l'association Novicha ici présent, chers enseignants, chers membres de l'administration du CEG, chers élèves, chers parents, je salue tout le monde et je voudrais remercier les responsables de l'association Novicha qui, pour la 2e fois, ici il y a 3 ans nous étions ici, nous invitent à communiquer sur Grand Popo. Avant, nous avions parlé de l'orientation professionnelle des jeunes il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous allons parler des opportunités d'emploi et de formation, mais qui sont en synergie totalement avec l'orientation professionnelle que nous n'allons pas négliger pour permettre à nos jeunes frères et sœurs de mieux se préparer pour ce qui nous attend à partir de cette année, année charnière et début de la mise en œuvre du projet de société d'un nouveau président, le président Badaï. Je voudrais vous remercier le président parce que déjà le 23 avril dernier, nous avons ensemble organisé une rencontre avec une délégation de Vendée et du lycée professionnel de Bayeux en France, à Tampais, je voudrais vous le rappeler. Et nous allons concrétiser cela d'ici peu et pour permettre à l'association Novicha peut-être d'initier des partenariats avec ces centres de formation et permettre à nos jeunes de bénéficier des nouvelles opportunités de formation dont nous allons parler. Dans le plan de présentation, nous allons aborder le contexte, la problématique, le potentiel économique. Je voudrais mettre un accent sur les innovations et certaines recommandations stratégiques dont nous voulons parler après votre départ. Vous avez entendu parler de l'économie bleue et c'est au cœur du projet de société du président Wadaï. Nous voulons proposer l'aquaculture marine, développer l'aquaculture marine sur les 46 km de la façade maritime de Grand Popo et demander la création d'un lycée technique
des métiers de la mer à Grand Popo. Donc, c'est les deux choses sur lesquelles nous allons insister parce que ça se développe déjà. Vous avez constaté qu'à des moments donnés, nous n'avons plus de poissons de mer. Même pendant la période de Novicha, il sera difficile de faire d'accoin avec le poisson de mer. On va se rabattre sur la pisciculture ordinaire ou bien les poissons surgelés. Ce que nous voulons bannir chez nous si nous développons l'aquaculture marine et la pisciculture dans les eaux territoriales. Donc, sur ça, là, je vous souhaiterais, jusqu'à l'issue de notre présentation, nous allons soumettre un projet qui va être appuyé par Novicha, qui ira aux décideurs pour qu'il y ait effectivement un lycée des métiers de la mer, parce que ça va nous permettre de développer cette activité-là ici, surtout que pour la 105e édition, quand vous avez présenté le tissu, vous avez insisté sur le retour des pêcheurs, de nos frères pêcheurs expatriés qui sont harcelés dans les pays de l'Afrique centrale. Et leur retour ici, nous devons préparer leur retour en développant cette activité-là et en leur présentant les opportunités d'affaires, ce qui va les encourager à revenir facilement. Je remercie les membres du bureau qui vont se retirer. C'est sur ça là que je voudrais attirer votre attention en attendant de vous faire parvenir le projet que nous allons porter ensemble. Chers amis, suivez bien. Nous allons parler au cours de notre présentation, après l'introduction. Nous allons vous présenter le contexte et la problématique du sujet, parcourir ensemble le potentiel économique et les opportunités locales. Vous-même, vous pouvez faire des suggestions, nous dire ce que nous aurions oublié. On va vous présenter quelques offres de formation et de renforcement de capacité, surtout pour les artisans de Grand Popo qui pourront bénéficier de l'appui de H Formation, qui relève de l'ANPS, qui finance ces formations de 10 jours environ dans plusieurs domaines. Donc, nous parlerons de l'hôtellerie-restauration, où il y a déjà 3 centres de formation sur Grand Popo que nous devons soutenir pour que les formations se déroulent bien. Tourisme, guidage et transport, le commerce et l'entrepreneuriat local. Le président a d'ailleurs abordé ces différents points des offres de formation. Nous allons insister sur les défis liés à la réinsertion de nos frères, de nos parents, pêcheurs qui sont à l'extérieur. Vous avez entendu parler tout récemment encore du harcèlement dont ils ont été l'objet au niveau du Gabon et certains sont déjà revenus. Qu'est-ce que nous pouvons leur proposer pour que leur réinstallation se fasse dans de bonnes conditions? Nous allons enfin mettre l'accent sur le développement de l'économie bleue. On en parle aujourd'hui, c'est seulement le développement économique lié aux activités sur la mer et sur les côtes marines. Donc voilà les 6 points que nous allons développer. Donc il y a un certain nombre d'éléments dans cette cité chargée d'histoire et qui se trouvent encore sur une façade maritime, parce que vous savez, j'ai des gens de la classe de 3e et de terminale ici, ils savent que Grand Popo est une ville du golfe de Guinée, c'est-à-dire qui se trouve sur la façade du littoral béninois et qui a l'avantage, en dehors de la mer, d'être à côté de l'estuaire du fleuve Mono. La bouche du roi n'est pas loin d'ici. Je crois que tout le monde ici connaît la bouche du roi, oui ou non? Non. Ah, c'est timide. Donc, il va falloir aller voir cet environnement-là aussi, parce que vous voyez ce complexe. Mer, fleuve Mono, c'est un atout considérable dont la ville ne profite pas. La ville et les localités environnantes
ne profitent pas. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que cela doit être comme cela. Et nous avons la chance qu'aujourd'hui, on parle de cité balnéaire. Le titre que nous avons affiché, nous avons dit Grand Popo, ville balnéaire, opportunité d'emploi et de formation. Quand je parle d'une ville balnéaire par rapport à Grand Popo, je vois à l'intérieur de cette expression-là une certaine volonté d'en faire une ville balnéaire. C'est-à-dire que Grand Popo présente tous les atouts d'une ville balnéaire, mais elle n'est pas, au sens propre du terme, elle n'est pas encore une ville balnéaire. Ça veut dire que nous avons du pain sur la planche. Nous avons à y installer les infrastructures, nous avons à saisir les opportunités pour en faire véritablement une cité balnéaire. Parce que lorsqu'elle va devenir véritablement une cité balnéaire, c'est vous, nos enfants, c'est vous, nos frères, qui allez surtout en profiter. Malgré ces atouts naturels et humains, on se pose la question de savoir pourquoi l'environnement de Grand Popo semble se dégrader au jour le jour. Quand on regarde aujourd'hui Grand Popo, on se rend compte qu'il y a beaucoup de défis à relever dans la ville. Il y a des difficultés, mais ce ne sont pas des difficultés insurmontables. Il suffit tout simplement que les hommes s'organisent, que les populations s'organisent avec les pouvoirs publics pour qu'on fasse de Grand Popo un véritable paradis. De l'extérieur, quand les gens regardent Grand Popo, quand on parle de Grand Popo, on dit que c'est un véritable paradis touristique. Mais pourquoi est-ce que la ville ne se développe pas? Pour remédier à cette difficulté, nous pensons que le contexte spécifique de la formation professionnelle apparaît comme un levier stratégique. C'est-à-dire que si on met en place ici les structures qu'il faut pour la formation professionnelle, ça va être un levier véritable et ça va être un élément de fixation et d'attraction pour les populations de Grand Popo et ceux qui se sont expatriés. Alors, je voudrais vous rassurer et vous dire que Grand Popo présente toutes les facilités, tous les atouts pour que on ait ici un cadre de vie attrayant avec de véritables opportunités d'emploi durable. Nous avons le littoral qui s'érode, c'est-à-dire que la mer emporte une bonne partie. Je sais que l'ancien clocher de la ville de Grand Popo se trouve déjà très loin dans la mer. Vous voyez. Mais si les hommes se décident à faire face à cette difficulté-là, on peut toujours y trouver des solutions. Donc, il y a des contraintes déjà naturelles. Il y a l'érosion marine, il y a l'effet de l'embrun marin. C'est un véritable facteur limitant. Vous voyez, tout ce que vous avez comme objet métallique chez vous. Quand ça fait un moment, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que cela se rouille. Les difficultés ou bien les insuffisances pour mettre en place des infrastructures de formation professionnelle, la faible structuration des métiers liés au tourisme et aux services, le développement limité des chaînes de valeur locales, on va expliquer ça par la suite, la pression sur les ressources naturelles et économiques. Et tout à l'heure, on a mis le doigt sur une difficulté importante, c'est les difficultés d'insertion de nos frères pêcheurs expatriés qui ambitionnent de revenir au pays, parce que c'est important. Ceux-là ont déjà une certaine expérience à l'extérieur, qu'ils peuvent amener ici et confronter à ce que nous connaissons déjà ici. Si on leur donne du matériel, je crois qu'en principe, on pourrait s'en sortir. Alors, ces défis-là, ces quelques défis, il y en a d'autres, ces quelques défis limitent la capacité de la ville à exploiter pleinement son potentiel de développement.
vous voyez déjà quelles sont les opportunités que nous avons. Par exemple, par rapport au milieu de la cuisse, tout à l'heure, le président de l'association Novicha a parlé de Matekpo. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il veut parler. Quelle est la spécificité de Matekpo aujourd'hui? C'est la production du riz. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens parmi nous ici qui n'ont jamais eu la curiosité d'aller là pour voir ce qui se passe. Et pourtant, le riz de Matekpo est très prisé à l'extérieur. Hein? À un moment donné, on a dû supplier le promoteur pour qu'une partie soit réservée pour le Bénin. Sinon, c'est tellement demandé à l'extérieur. Vous constatez qu'ici, il n'y avait aucune activité. Aucune activité du côté de la production maraîchère ou de la production végétale en général. Mais dès que vous franchissez la frontière, on trouvait plein de fruits et légumes. Et c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui s'est levé un jour, qui a commencé à réunir les femmes, à les sensibiliser. Et aujourd'hui, nous arrivons à avoir de la tomate, des oignons ici. Moi, j'ai été très sidéré parce que je faisais souvent la route pour aller voir des parents à Lomé. Donc, j'ai vu le changement. Et un jour, j'ai même amené des amis européens qui voulaient offrir des cadeaux, des habits à des femmes et leurs enfants. Les dames m'ont dit, si vous n'arrivez pas avant 8 heures, nous sommes partis pour travailler. Nous n'allons pas vous attendre. Et c'est rare d'entendre cela. Donc ça m'avait beaucoup marqué pendant ce temps. On a parlé de commerce. Je vendais des chemises, des pantalons. Directeur, j'ai été directeur des examens. Quand je voyage, je ramène toujours quelque chose pour vendre. Et c'est ça qui me permet de payer mon voyage. Donc, si vous entendez que quelqu'un ici produit, allez vers cette personne-là. Est-ce que je peux vendre le riz là? Pour vous dire, aujourd'hui, vous allez voir dans Cotonou le riz cassé, Matekpo en sachet de 1 kg. Moi, j'ai commencé à vendre ça dans un ministère. Les femmes achètent, elles en raffolent aujourd'hui. Une élève qui est dégourdie peut acheter, passer voir des familles pour dire, ah, je veux vendre du riz. Je veux vous vendre du riz, 1 kg. Vous allez faire bouillir. Ça dépend de votre dynamisme. Aujourd'hui, vous voyez dans toutes les familles, M. Agboton est témoin, on est des superviseurs dans ces examens-là. Dans toutes les familles, je ne veux pas dire qu'il y a des dizaines de BTS et de licences, mais qui chôment. Et le drame, ces diplômés-là retournent encore en apprentissage, en couture, en coiffure. Papa qui a déjà payé 400, 500 000 par an pendant 3 ans. Tu as le diplôme. Tu as même femme ou enfant. Et maintenant, on dit encore à papa, je vais aller faire un peu de couture, je vais aller faire un peu de coiffure pour nourrir ma famille. C'est la réalité du problème de l'insertion, du manque de dispositifs d'insertion professionnelle aujourd'hui. On se lève, on va dans un métier qu'on ne connaît pas. Parce que mon copain est en agriculture, moi aussi je veux faire de l'agriculture. À la dernière activité que j'ai participé avec le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, nous étions à Natitengu pour Journée de l'arbre, il y a 2 ans. Mais je vois des bouts d'hommes, des petits-enfants qui se sont inscrits en agriculture. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de l'agriculture? Est-ce que tes parents ont une exploitation agricole? Ont un domaine où tu pourras pratiquer et développer une activité? Les enfants se lèvent parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les guider. Demandez bien en fonction de ce que vous aimez, ce que vous voulez faire.
Des parents ont mis la pression sur des enfants pour faire la médecine, la pharmacie, parce qu'ils ont des cabinets. Ça ne marche pas. C'est ce que vous aimez. Vous devez le développer. De grâce, profitez du développement du numérique aujourd'hui pour chercher les opportunités autour de vous. Je prends le cas du tissage. Nous allons commander le pot, le grand tissu là, au Ghana, surtout au Ghana. Mais si on le fait bien ici, si certains développent ça dans le milieu, il est clair que vous allez vendre. Il est clair. Donc, à partir de cet instant, avec ce que les membres de l'association Novita vous disent, il faut saisir l'opportunité, voir comment choisir le métier et en profiter amplement. Le tout n'est pas d'aller s'asseoir aujourd'hui à l'université, faire 5 ans, on dit, parce qu'il y a, on dit, ah, on a ce cours de 100 000 francs. Et on va s'asseoir 1 an, on est prêt à perdre 1 an parce qu'il y a 100 000 francs à la fin de l'année. Mais vos parents auraient dépensé au moins 500 000 pour votre déplacement, pour votre habillement et pour votre manger. Vrai ou faux? Je dis aux jeunes, si même pendant les vacances, vous vendez de l'eau glacée, ou bien vous mettez un peu de citron, ou bien un peu de sirop dans votre eau, vous allez gagner 1 million au moins cette année-là. Mais allez apprendre un métier porteur. Merci, monsieur. Merci. Ceux qui étaient à l'université en droit sont allés se mettre en droit, en sciences économiques, etc. Mais nous les avons formés ici dans l'installation des plaques solaires, dans l'installation des panneaux, des antennes paraboliques, oui. Dans l'installation électrique, dans la détection des pannes de moteur. En ce moment-là, c'était grâce à l'association Novicha. C'est après qu'on est... Feu. Ah oui, grâce à Feu Mouzangwe, Madame Sylvie Mouzangwe, voilà. Qui a financé de sa poche. C'est elle qui a financé de sa poche à l'époque. C'est vrai que ce n'était pas suffisant. Nous avons dû nous aussi sortir de l'argent de notre poche, mais nous avions la conviction que nous apportions quelque chose aux jeunes. Il n'est pas normal, par exemple, que les moteurs des pirogues qui vont sur la mer, lorsqu'on veut réparer ces moteurs-là, je ne sais pas si ça a changé, mais ces moteurs se réparent par des Togolais et par des Ghanéens. Hein? Alors que dans Grand Popo, on a quand même des jeunes qui ont le cerveau, qui peuvent se former à ça. Hein? Et aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que quand je parle de balnéaire, je dis que c'est une projection. C'est une ambition que nous avons de faire de Grand Popo une cité balnéaire. Alors, vous autres qui êtes en terminale, parce que je sais qu'il y a des élèves de terminale dans la salle, n'est-ce pas? Hein? Je suis sûr que la plupart des élèves de terminale qui sont ici ne savent pas encore ce qu'ils vont devenir demain. Hein? Quand ils vont arriver à l'université, ils vont se balader. Hein? Et quand on voit un camarade, on dit, à quel toi tu veux faire? Il va dans tel amphi, on va se mettre dans cet amphi-là. Hein? Alors qu'on n'a pas les mêmes potentialités que lui, on n'a pas le même projet que lui, etc. Et puis, on va se balader. Et comme il y a les 100 000 à prendre ou bien les 60 000 à prendre, on dit, bon, je reste là, même si j'échoue, je vais prendre 60 000. Quand je prends 60 000, je divise ça par 12, ça fait combien? Par 12. 5 000 par mois. Hein? Vous voyez, ce n'est pas bien. Il faut qu'à partir de cette communication, vous puissiez commencer déjà par réfléchir à la part que vous allez prendre dans ce que va amener la cité balnéaire. Et ça fait que automatiquement, vous rendez service à la ville, vous rendez service aux parents et vous rendez service à vous-même puisque vous entrez dans des métiers qui vont vous faire gagner de l'argent. Et vous n'aurez pas besoin parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens parmi vous maintenant qui rêvent d'aller en France, d'aller aux États-Unis, ainsi de suite, d'où ils vont être chassés d'ici peu, hein,
et ils vont revenir encore ici nous voir. Il vaut mieux rester ici, hein, et saisir les opportunités qui sont dans le milieu. Tout à l'heure, vous voyez, hein, un métier de tissage. Hein? On a un pays qui est à côté de nous aujourd'hui, qui est en train de faire une expérience. Lorsque vous voyez les Burkinabés aujourd'hui, ils ne portent que le faso d'Anfani. Aujourd'hui, ils ne portent que ça. Il y a, quand j'étais chef d'établissement, il y a l'un de nos meilleurs footballeurs qui a réussi au baccalauréat. Et je lui ai dit, il est venu me voir, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il dit, directeur, moi, je ne sais pas encore. Je dis, ah, jusqu'en terminale, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et maintenant, tu es déjà étudiant, même si tu n'étais pas encore inscrit, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et je lui ai dit, bon, va faire de la mécanique. Ah, il m'a regardé, et automatiquement, j'ai vu dans son esprit ce qui se défilait. Il se dit, mais comment, lui, il va avoir le bac, hein? Comment? Normalement, s'il a le bac là, c'est pour être claqué, c'est pas pour... ou bien c'est comme ça on dit ici, non? C'est pour être claqué, c'est pour... Vous voyez, nous qui sommes retraités il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, si on est ici, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Moi, je suis retraité il y a 15 ans, mais on m'a sollicité. Je suis conseiller technique chargé des formations et de l'alternance. Hein? Je suis conseiller technique chargé des formations et de l'alternance à la Société nationale de mécanisation agricole. L'année sur-dernière, il faut écouter. J'ai trouvé le financement pour qu'on forme avec la NPE 1200 jeunes dans les métiers de la mécanisation agricole. Et si vous faites la mécanique agricole ou la conduite d'engins agricoles aujourd'hui, vous rentrez en Europe, vous ne pouvez pas chômer une semaine. Vous ne pouvez pas, parce que les gens sont vieux, ils n'ont pas fait d'enfants. Et les machines sont là, ils n'ont personne pour conduire. Vous voyez? Donc l'orientation, c'est une question d'importance. J'ai fini conseiller technique au ministère de l'enseignement technique. Je l'ai fait. Donc quand je parle de formation professionnelle, je ne raconte pas n'importe quoi. Et j'en fais la pratique. J'ai toujours organisé des camps de vacances professionnels pour les jeunes. Moi, j'ai mis mes enfants dans les camps de vacances. C'est là où ils ont appris à faire l'électricité à la maison, à installer prises et interrupteurs et à réparer les petites choses. C'est comme ça les petits blancs fonctionnent. Si vous êtes en Europe, vous n'allez pas chercher un électricien tous les jours. Vous ne pouvez pas payer. Vous avez 18 ans, vous avez 19 ans. Vous cherchez garçon, vous cherchez fille. Il paraît qu'à Grand Popo, on a le plus fort taux de grossesse avant la terminale. Vrai ou faux? C'est dans les documents. Mais si vous ne cherchez pas de quoi nourrir le bébé, qu'est-ce qu'on va faire? Grand-papa va s'en occuper. J'ai passé tout au Gabon, jusqu'à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas encore changé de métier. Je fais toujours le rebobinage. Quand je suis arrivé, mon neveu m'a dit de venir à Paou. C'est chez lui que je suis actuellement en train de former les gens. Même il y a les universitaires qui viennent chez nous là-bas. Je les ai appris ça. C'est ça qu'on appelle le rebobinage. Ça, c'est pour les moteurs. Ce sont les moteurs qui travaillent dans les usines. Les moulins que vous voyez là, c'est ça. Faites tourner ça. Les moteurs, des ventilateurs, on les fait. Si quelqu'un veut, on dit qu'il n'y a pas de saut-métier. Hein? Si quelqu'un veut apprendre ça, ou bien on va les former, vous allez prendre nos contacts. Nous sommes à Paou, en face église catholique, Zougoudo. Donc, si vous arrivez au carrefour, comment on appelle ça? Nous allons faire des camps de vacances à Baké. On va faire ça ici. C'est ici, on va faire des formations pour certains jeunes. C'est ça. Qui le désirerait. D'accord? Merci beaucoup, monsieur Jean. Voilà, c'est ça.
Merci, chers conférenciers. Il faut voir le directeur. Merci, chers élèves. J'espère que vous avez pris note pour que lorsque vous vous ennuyez en lisant ces notes-là, ça suscite en vous beaucoup d'ambition. Première ambition, la curiosité. Quelque chose se passe quelque part, on en parle, on fait la publicité. J'irai voir pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça a de bien? Est-ce que je peux apprendre dans ce domaine-là? Par rapport à ce qu'on va me dire, est-ce que je peux faire un choix à partir de ce que j'apprends? Ou bien, compte tenu de ce que j'envisage de faire, ah non, je vois que je me trompe de chemin. Il vaut mieux prendre ce chemin-là, ça ira vite, j'aurai des avantages déjà, ça va me former en beaucoup de choses. Première chose. Deuxième chose, on ne rentre pas dans la formation professionnelle pour repartir comme on est arrivé. Notez ça. C'est pour avoir un plus. Donc ça fait un peu référence à ce que je viens de dire. Est-ce que ce que je faisais là, ce n'est pas bon? Est-ce que je ne me trompe pas là? Alors, si tu ne rentres pas dans le truc là, sans idée, sans chercher à faire quelque chose là, tu vas échouer. Je remercie sincèrement l'association Novicha d'avoir tenu cette conférence à notre rencontre. Et nous avons cerné tout ce que vous avez dit. Nous avons pris bonne note. Et puis, nous vous promettons d'en faire bon usage, de réfléchir par rapport et de viser dans ce domaine. Nous remercions le président de l'association, le vice-président de l'association, M. René Akakpo, M. Raoul Agoton et M. Akakpo. Nous vous remercions pour cette conférence qui s'est très bien passée. Nous remercions M. le président, le vice-président, car ces instructions ont été bien prises. Nous remercions aussi M. le directeur d'avoir pu accepter et puis diriger cette conférence. Merci, monsieur. Je viens d'assister à une conférence qui a été organisée par nos papas qui ont pensé à nous, une conférence pour révéler quelque chose qui était caché, oui c'est ce qu'on peut dire, quelque chose qui était caché, et cette conférence était une bonne chose. Bon, le début je croyais que c'était quelque chose pour nous parler juste de la fête, comme on est à l'approche de la fête de Pentecôte, de Novicha chez nous, je croyais que c'était juste pour ça, mais au fond, lorsque j'ai suivi tout ce qui s'est passé lors de la conférence, j'ai trouvé que oui, ça peut nous apporter quelque chose, ça nous est utile. Au cours de cette communication, bon, je vais dire, au début, ça ne m'a pas intéressé parce que j'ai cru que le bureau était là pour nous faire part de la fête. Mais au fond, j'ai compris que c'était une opportunité à moi de s'intéresser aux activités de notre milieu, par exemple la pêche, le commerce et tout. Ça m'a beaucoup réjoui parce que nos parents ont le désir, ont la joie et de faire développer, de valoriser notre culture, ce qui est de chez nous. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'à la fin, je suis intéressée à la vente du riz de Matepa.